Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Madame Arsenault, jour mémorable s'il en est un dans l'histoire du Canada. Exact. Mais nous allons nous intéresser à l'être humain et non pas aux psychotropes. Bien, on va s'y intéresser, mais la semaine prochaine. Oh! Parce Une annonce faite à Marie? Une annonce faite à Marie. Oui, ben c'est dans la Bible. Ça fait longtemps, moi, j'ai pas lu ça, là. Je suis pas à jour. Non, mais tout le monde, ben, on en a parlé la semaine passée ou l'autre d'avant, du pot en tant que tel. Les gens ont bien participé. Oui. Puis comme on le disait, tout le monde en parle, là. Tu sais, le monde, je pense qu'il commence à être tanné d'entendre parler de tout ça. Oui, Là. ça peut devenir lourd. Ben là, c'est incroyable. Mais par contre, tu sais, on va pouvoir faire notre travail, en discuter, mais on va attendre un petit peu. Oh, afin de se doter d'un léger recul. Mais c'est ça, on va le décanter un peu. Nous allons expirer ce que nous avons inspiré. Et tout ça, ben c'est ça. Puis on va vous demander, genre dans une semaine ou deux, là, on va voir comment ça va aller. Puis, comment ça va en lien avec ça? T'sais, on va essayer de vous interpeller. Et ce que j'aimerais, moi, c'est s'il y en a qui l'ont essayé pour la première fois aussi. Puis comme vous me dites ce matin au téléphone, c'est drôle, hein? C'est ceux qui en ont déjà pris qui sont le plus contre. Ah, ça, par exemple, c'est pas correct. Ce matin, j'entendais des auditeurs sur une ligne ouverte à l'émission 106.9 qui venaient dégobiller sur le pot alors qu'ils avaient été des drogués notoires lorsqu'ils étaient jeunes. Un instant, là. Et ça, c'est un peu comme les d'anciens alcooliques qui dégobillent sur l'alcool. Un instant. Allons-y mollo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais en même temps, tu sais, à leur défense, ils font peut-être ça parce qu'eux autres, ils ont eu des mauvaises expériences, puis ils veulent pas que les gens vivent de mauvaises expériences. Oh, la grandeur d'âme. Écoute, l'enfer est pavé de belles intentions. L'enfer est pavé. Je l'aime tellement, ce dicton-là. L'enfer est pavé de gens bien intentionnés, mais ils sont ramassés en enfer quand même. Oui. Merci ce matin à Guillaume qui m'a suggéré un sujet pour ce matin. C'est un auditeur qui m'a envoyé un article qui n'est pas nécessairement récent, mais qui est très pertinent. Puis je pense que ce sujet-là va toujours être intéressant et surtout que nous, on va vraiment l'élargir. Oui. Parce qu'on veut vous poser la question ce matin, jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un enfant? Lui, il me faisait parvenir un article où il disait qu'il y avait des femmes qui avaient même arrêté de prendre la pilule à l'insu de leur conjoint. Non. Pour avoir un enfant. Oh! Oui, Dr Mayou. Oh, une petite supercherie. Ça existe. Oh, une petite duperie. L'inverse, c'est plus difficile, selon moi. Tu sais, l'homme ne peut pas, là, en faire whopper la madame, là. Oui, mais il peut être insistant, par exemple. Ça, oui. Ils sont harcelants, maudits. Les amateurs de bébés, là, masculins, là, ils peuvent être harcelants, menaçants, chantage. Oh, il ne faudrait pas les sous-estimer. Messieurs, vous êtes inclus dans le débat ce matin. Mais par texto, jusqu'où là. Vous êtes allés dans votre harcèlement sur la conjointe, dans votre chantage. Oh, multiples confidences. Chantage? Ben, si tu ne me fais pas d'enfant, je te quitte? Oui. Aussi clair que ça. Oui, José, vrai comme t'es là. Je l'ai entendu des douzaines de fois dans ma carrière. Par contre, oui. Il y a quand même. Ben, tout de suite par texto, là, parce que je sais que ça va être plus difficile en direct, en ondes. Je vais juste finir ma phrase. Okay. Ça va être plus difficile en ondes. C'est que ceux qui l'ont fait arrêter la pilule à l'insu du conjoint, pourriez-vous nous le dire? Il y a quelqu'un déjà qui nous écrit que les hommes peuvent percer un condom. Messieurs, l'avez-vous fait? Mesdames, vous est-il déjà arrivé de prendre le condom dans la poubelle et de vous le verser sur la vulve? Ben voyons donc. Vous avez entendu ça? OK. Avez-vous piégé votre conjoint? OK, ça va être par texto, là. Ou conjointe. Ou conjointe.
Mais là, Chantage. le masculin l'emportait, là. C'était plus dans cet ordre-là. Piège, chantage, name it. Et aussi, est-ce que de vouloir... parce qu'il y a plein d'angles, là. Est-ce que de vouloir un enfant, ça a été une obsession? Oh oui, ça, au détriment de votre relation intime là, avec votre conjoint. Et là, le masculin l'emporte. Est-ce que le besoin d'avoir un enfant a été plus grand que l'amour? Est-ce que vous avez... Laissez-moi parler en Walt Disney, là, puis après ça, vous rectifierez. Moi, je vais parler en monsieur, madame, tout le monde, puis après ça, vous parlerez en psychiatre. Mais est-ce que vous avez déjà quitté un homme ou une femme que vous aimiez parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfants ensemble? Bon, allez-y, là. Corrigez-moi. C'est le mot à moi. Tu m'en fais frissonner. Lorsque tant t'as que je vous donne des frissons, moi, j'aime ça. Regarde. On va se dire une chose. Par une question, je n'ai pas la réponse, mais j'ai la question. Quel est le pourcentage de relations intimes qui sont mues principalement par un sentiment amoureux? Il y a 2 couples sur 10 qui vont bien. Ça, c'est la statistique. J'ai l'impression que ça dépasse pas beaucoup 20%. En partant, les gens sont là plus par intérêt que par amour. Ben voyons. Bon. Et même le sentiment amoureux est le sentiment le plus intéressé qui existe. Même lui n'y échappe pas. Ça, on fera une émission complète là-dessus. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment tabou, ça aussi, là. Moi, j'aime ça, les sujets tabous. Bon. Et j'ai déjà fait frissonner un juge à Trois-Rivières, alors que je témoignais comme expert. Et il est allé faire une déclaration concernant le sentiment amoureux. Et je me suis empêché de témoigner, je me suis empêché de le contredire. À l'effet que le sentiment amoureux était le sentiment le plus égoïste qu'un être humain pouvait ressentir. Non, pas plus égoïste, plus intéressé. Puis qu'est-ce qu'il dit? Et le juge de baisser la tête. Il a senti que ce débat-là il ne le devait gagnerait pas. Pas avec vous. Non, j'allais être modeste et dire que c'était un débat qui ne se ferait pas dans sa cour. Bon. Alors aujourd'hui, tu sais, puis je me suis fait raconter quelque chose. Oui. Il y en a également, tu sais, ceux qui ils veulent, mettons, qui ont des intérêts communs dans la relation et qui veulent un enfant, puis que les deux en veulent. À un moment donné, ça devient une job, là. Moi, je me suis fait... Saviez-vous ça qu'il y a des applications sur Internet, là, avec ton iPhone ou bien avec ton iPad? Là, ça te dit, OK, c'est là que t'as vu, là. C'est là qu'il faut que t'aies ta relation sexuelle. Puis là, t'as des alertes, puis t'as des rappels. Puis là, ben la madame, elle appelle le conjoint, chérie, viens-t'en, puis c'est là que ça se passe. Puis ça devient une obsession. Au début, le gars, il est bien content parce qu'il y a des relations sexuelles tous les jours. Puis dans cette période-là, maintenant, ça devient imposant, là, comme façon de faire. Puis il y a moins de fun un peu aussi parce que là, tu te sens obligé. Puis c'est la suite de ça. J'aurais tellement aimé ça qu'il nous l'explique parce qu'il en était drôle. Et il dit, là, l'alerte, elle sonne, là, ta femme t'appelle, là, tu t'en vas avoir la relation sexuelle. Puis il dit, nous autres, ça a bien été, ça a pris quelques mois, là, pour qu'on ait un enfant. Mais du coup, que ça dure 1 an, 2 ans, qu'ils sont pas capables, c'est incroyable parce que là, les menstruations arrivent. Elle pleure. Là, le lendemain, oups, elle est fâchée. Là, le 3e jour, elle est irritée. Là, après ça, c'est tout le temps ça qui revient. Puis là, je le dis froidement, mais quand ça se passe, c'est terrible là, pour la femme. C'est comme ça. Mais l'homme aussi. Puis là, en plus, il faut qu'il épaule sa conjointe. Puis là, après ça, oups, là, ça recommence. Les alertes, les rappels. Tu sais, ça fait que ça devient très lourd. Puis il y en a que, à cause, je vais dire, à cause de tout ça, se laisse finalement. Tu sais, un projet, tu sais, c'est un beau projet, moi, je vais le dire, là, qu'éterne, mais c'est un projet d'amour en général. Quand tu veux un enfant, là, en tout cas, pas en général, vous allez me reprendre, mais ça devrait être comme ça. Que quand tu as un enfant, c'est parce que tu sais que tu vas être ensemble, puis pour le bien de l'enfant, c'est un projet commun. Bon. Mais là, tu veux tellement ça que ça brise ton couple. Sans oublier, et ça non plus, on n'est pas supposé de parler de tout ça, sans oublier qu'il y en a qui dépensent, bon, c'est pas une dépense, mais en tout cas, que ça leur coûte très cher, financièrement, là. Puis finalement, pour rien. On parle de 20 000, 30 000 $. Oui. Alors, on veut avoir votre vécu en lien avec ça. Alors, par texto,
on veut savoir si vous avez floué, fourvoyé, piégé, dupé votre conjointe ou conjoint, que ce soit en perçant un condom, que ce soit en cessant de prendre la pilule à l'insu de votre conjoint, que ce soit en allant faire un enfant avec quelqu'un d'autre et pas lui dire. Ça peut être ça aussi. J'aurais pas osé le mentionner, J'ai celui-là. de l'imagination matin. Ça doit pas arriver, hein, Doc? OK. Oui, ça arrive. Alors, on va à la pause. Par texto, c'est le 25226. Au téléphone, le 1-877-670-9330. C'est le numéro sans frais partout au Québec. Réservez votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un enfant? Ici, on a par texto. Oui. Ma conjointe avait 0 libido depuis notre premier enfant, mais quand l'idée d'avoir un deuxième est venue, il fallait faire l'amour obligatoirement à tous les 2 jours. Une fois enceinte, plus rien. 1 an plus tard, nous avons eu seulement une relation sexuelle depuis. Je me suis sentie utilisée. Oui. Ce n'est pas anecdotique, José. C'est l'histoire d'un bon pourcentage d'hommes au Québec. Ici, on a, je vais le lire, on aime mieux habituellement quand c'est la personne qui nous le dit elle-même. Là. Oui. Mais je vais quand même le dire. L'homme de Gatineau de 44 ans, il dit « Je connais un homme qui n'avait pas dit à sa nouvelle conjointe qu'il était vasectomisé. Après quelque temps, elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Malaise quand il lui a dit que ce n'était sûrement pas avec lui. Ça s'est terminé là. » Oui. Surprise! Je vais vous lire un message que nous avons reçu de la part d'une femme de 40 ans. Après 10 ans de vie commune, j'ai dit à mon conjoint que je voulais un enfant. Il m'a répondu que oui, mais pas tout de suite. À l'ombre de mes 33 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Je lui ai dit que j'arrêtais la pilule, que s'il voulait pas d'enfant, qu'il pourrait mettre un condom, mais je sais qu'il détestait ça, mettre un condom. Quelques mois après, voilà, une belle fille est née, mais disons qu'il n'en voulait pas. Je me suis occupée seule de ma fille. Il revenait le soir, mangeait, puis descendait en bas, jouait aux jeux vidéo, puis fumait des joints, puis allait se coucher. Il ne l'a presque pas pris bébé. Il voulait rien savoir, mais ça a fait mon affaire. J'ai beaucoup pris ma fille, allaitée, cajolée. Vers l'âge de 2 ans, il a commencé plus à s'en occuper. Mais ma fille, disons, rendue là, s'en foutait. Ouais. Et la fille se foutait de son père parce que la mère s'était foutue et se foutait du père. Alors, il y a énormément de mimétisme. Les enfants regardent, les tout-petits regardent le type de relation, d'interaction qu'il y a entre les parents et souvent vont choisir un camp ou l'autre et mimer le comportement parental. Ça doit être dur d'être objectif quand t'es enfant. Même adulte, des fois, on a de la misère. Fait qu'imagine quand t'es enfant, ça doit pas être facile. Là. Ouais. On va parler avec Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour. Sylvie. On vous écoute, Sylvie. Bonjour. Allez-y. Sylvie, on vous écoute. Bon, bonjour. Non, moi, c'était seulement pour dire que quand tu veux avoir un enfant, moi, dépassé 30 ans, j'en voulais pas. Fait que ce que j'ai fait, j'ai choisi le père biologique par rapport à ses affinités puis ça. J'ai calculé plus fort de mon ovulation, puis ça a marché. Puis là, ma fille, j'ai un enfant, mais le père biologique fait pas partie de nos vies. Attendez un peu, là. Ouais, on recommence. Oui, on recommence ça, parce que j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous avez fait? Reprenez ça, parce que c'est pas clair. Oui? Ce que j'ai fait, Oui? je voulais avoir un enfant avant 30 ans. Oui. Bon. J'ai choisi le père biologique. On a eu une relation sexuelle au plus fort de mon ovulation. Oui. J'ai eu un enfant. Oui. Et le père biologique ne fait pas partie de nos vies. OK. Est-ce qu'il le savait que vous l'utilisiez pour avoir un enfant? Non. OK. Eh boy. Puis est-ce qu'il le sait qu'il a un enfant maintenant? Il l'a su, j'avais 7 mois. Comme
par les concours de circonstances, j'ai pas le choix de lui dire, mais j'ai dit, si tu viens voir mon enfant comme le père, pense-y même pas. Puis il a respecté ma volonté, c'était ma volonté à moi. Mon enfant l'a vu, elle avait 18 ans, puis ça s'est arrêté là. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi qui était assez bien pour vous, parce que vous l'avez choisi, là, en fonction sûrement de sa personnalité, de ses attributs, je sais pas trop quoi. Vous l'avez choisi, il était assez bien pour ça, pour que vous ayez un enfant avec, mais pas assez bien pour qu'il puisse avoir un lien ensuite avec votre enfant? Non, c'était pas le lien, là. Le docteur Mailloux va dire que j'étais égoïste, puis il a raison 100 000 à l'heure. C'est que moi, je voulais pas avoir un homme dans ma vie, mais je voulais un enfant. C'est ça. Fait que le meilleur moyen, c'est ça que j'ai pris. La personne restait très loin de chez moi. Puis elle avait des belles qualités, tout ça, que moi, je crois qu'à un moment donné, par rapport aux gènes que ça arrive, ça va être compris dans la balance. Ma fille est très bien équilibrée. Elle a un très, très bon métier. Elle est mariée. Elle a des enfants. Ça va bien. Puis elle a toujours su qu'elle avait un père biologique, que c'était le choix de maman. Il n'y a jamais eu de mensonge. Puis le père biologique, j'ai demandé si je pouvais lui dire. Il m'a dit oui. Fait que j'y ai dit c'était qui. Elle s'est au courant de tout. Sylvie? Ça a été très, très décidé, très planifié. Puis c'est très équilibré dans nos vies. Sylvie, vous n'avez pas idée du pourcentage de femmes au Québec qui sont exactement comme vous, qui veulent des enfants, mais qui ne veulent pas d'un homme dans leur vie. Alors, ça va être difficile de vous critiquer parce que c'est un pourcentage important de femmes qui pensent et agissent exactement comme vous. Et c'est pas parce que je suis homosexuelle. Je suis pas homosexuelle. Rien à voir. Mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi ce besoin-là d'être seul avec votre enfant au lieu... C'est quoi, les hommes vous ont déçu, vous voyez pas en relation avec un homme? Qu'est-ce qui vous a amené à décider ça? Moi, je rentre dans une certaine âge, puis je crée encore à l'amour, puis tout ça, c'est parce que j'avais pas personne dans ma vie. Puis comme je vous expliquais, le point en premier, c'était dépasser 30 ans, j'en voulais pas. Sylvie? Êtes-vous encore... oui, dépasser 30 ans, j'en voulais pas. Oui, on est là. C'est pour ça, c'était ça le centre de ma décision. Mais il se passait quoi à 31 ans? Non, il ne se passait rien de spécial. J'étais célibataire, puis oui, j'avais eu une relation assez ardue, sauf que j'avais pas personne. Puis c'est un choix que j'ai fait équilibré. Excusez-moi, j'ai pris une feuille, j'ai marqué le pour et le contre d'avoir un enfant seul, parce que je savais que je l'élèverais seul, je payerais ses études seule, que j'aurais aucune aide financière, aucune aide au niveau là pour l'élever, tout ça. Fait que j'ai tout fait le pour et le contre, puis j'avais beaucoup plus de pour que de contre, puis moins au niveau de, je vais dire comme le docteur Mailloux, c'était égoïste, c'est que j'avais un surplus d'amour à donner, que je l'ai donné sur mon enfant. Bon. Vous auriez eu une seule question pour vous, Sylvie. Vous auriez eu un garçon. Quelle aurait été votre décision? Au lieu de la même chose, je l'aurais aimé la même chose. Même je pensais, quand je suis enceinte, je pensais que c'était un garçon que j'avais. Puis c'était une fille que j'ai eue. Non, pour moi, il n'y a pas de... Non, ça aurait été la même chose. J'aurais gâté la même chose. Et si je vous dis qu'une femme, une mère, ne peut pas faire de son fils un homme adulte et viril, vous dites quoi? Ben, je dis, docteur Mailloux, vous êtes borné là-dessus un peu. Je suis borné, OK. J'écoute votre émission régulièrement, puis vous êtes pas mal borné là-dessus. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable... qu'on n'est pas capable de donner de la masculinité à un homme, là, à notre fils. On est capable... Puis... Vous êtes en conflit d'intérêts, ma chère Sylvie. Mais Sylvie, savez-vous quoi? Moi, je prends ça en note, puis on va en refaire un sujet. On va en refaire un sujet là-dessus. Les hommes qui ont été élevés juste par une mère. Fait que comme ça, on va aller au fond des choses.
Êtes-vous d'accord? J'ai dit, si on écouterait le docteur Mailloux à ce niveau-là, ça serait tous des homosexuels. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Jamais dit ça. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas rapport avec l'orientation sexuelle. Là. Non, un homme adulte. Ils disent qu'une femme, ils disent qu'une mère ne peut pas élever son fils pour qu'il devienne un homme responsable adulte. Un homme adulte et viril. Pas du tout. Ben, c'est ça. Je suis borné, ma chère Sylvie. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye, Sylvie. Au moins, il y a une chose. À notre émission, liberté d'expression, ça prime. Exact. Je vais vous lire Femme 49 ans. Oui. J'ai cessé de prendre ma pilule sans le dire à mon mari. À ne pas faire. Les 9 mois qui ont suivi, si j'avais envie de me plaindre sur ma grossesse, il me disait « Chiole pas, tu l'as voulu ». J'avais peur de sa réaction quand l'enfant allait naître, mais en fin de compte, ça a bien été. Il a tout de suite accepté et aimé notre enfant et fut un très bon père. Pour notre deuxième enfant, j'ai attendu que ça vienne de lui. C'est très intéressant. Continuez de nous écrire. C'est pathétique. Une femme décide de sa grossesse lorsque ça vient du conjoint. Je trouve ça un peu pathétique. On va à la pause. Continuez de nous écrire. Réservez votre circuit téléphonique. On veut savoir si vous avez déjà dupé votre conjoint ou conjointe. Avez-vous cessé de prendre la pilule pour avoir un enfant? Messieurs, est-ce que vous avez déjà percé un condom? Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un enfant? Et est-ce que ça a été au détriment de votre relation? Vous pouvez nous téléphoner pour nous en parler. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir des enfants? Doc Mayou, j'ai blessé quelqu'un, puis je vais me justifier à part de ça. Je vais lire le message. Ouf, j'ai dû arrêter sur le bord de la rue en entendant l'intervention de José. Wow, c'est fou, comme ce n'est pas la José que j'écoutais il y a quelques années qui avait tant de compassion, d'écoute, détrônée par l'arrogance sensationnaliste. Tu devrais réécouter tes propres émissions traitant du même sujet, mais pas avec la même attitude. Bon, ça continue. C'est juste que c'est une femme. C'est juste que en début d'émission, je racontais que je m'étais fait raconter ce matin par un collègue qu'il y avait l'application, l'alerte pour savoir quand est-ce que c'était le temps d'ovuler. Puis je l'ai raconté, puis honnêtement, tu sais, je voulais le rendre drôle un peu de la façon qu'il me l'avait raconté. Puis je disais, hey, c'est rendu une job, c'est rendu... Puis je l'ai entendu plein de fois, ça. Puis de membres proches de moi, de mon entourage en passant. Oui. Ça m'enlève pas ma compassion. Ça m'enlève pas ma compassion du tout, là. Tu sais, mais ça donne quoi de dire « pauvre vous autres, pauvre... » Tu sais, mais c'est juste dans le ton. Mais j'insiste, là. Puis je vous le dis, j'ai des gens très, très, très près de moi, là, qui ont vécu ça, puis d'être obligés d'aller à la clinique de fertilité, puis etc. Puis ça n'a pas été facile à vivre pour eux autres, là. Puis j'ai énormément de compassion. Mais on peut-tu amener le sujet? Je voulais juste être drôle, là. Bon, c'est juste ça. Maintenant, madame, pourquoi ça vous a blessé autant? Appelez-nous. Il y a une raison. Si vous êtes arrêté sur le bord du chemin par mon intervention parce que ça vous a blessé, il y a une raison, là. Oui, tout à fait d'accord. Fait que ça serait intéressant de le creuser. Puis appelez, puis ramassez-moi, ça me dérange pas, là. On va s'expliquer. Mais j'insiste vraiment, parce que si elle a écrit, peut-être que d'autres se sont sentis comme ça, loin de l'idée de moi de vouloir manquer de compassion à votre égard. Tu sais, elle s'en va même dire, toi, ta fille est adoptée, t'as peut-être pas voulu d'enfant ou t'as peut-être pas désiré d'enfant. On est-tu loin de ça, là? Voyons, pourquoi vous le prenez personnel de même? Alors, par respect, pour vous et pour moi, appelez. On va se parler. On va vous écouter. On va parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Oui, bonjour, José. Bonjour, Doc. Bonjour, Marie. On vous écoute. Oui, moi, j'avais déjà cessé les pilules sans dire à mon mari, à mon conjoint, en fait, juste parce que j'avais besoin d'un enfant. Ben, l'enfant est arrivé, la grossesse, est arrivée, et puis, subitement, il devient une autre personne. Il voulait rien savoir de ma grossesse. Il m'a ignoré complètement pendant toute la grossesse. Quel qu'en soit ce que j'endurais là, même si je mourais à côté de lui de quelque chose qui me dérangeait, il me regardait même pas.
Alors, le petit garçon est né. En fait, à un moment donné, on avait cru, l'échographie m'avait dit que c'était une fille. C'est où il m'a encore plus détesté. Alors, mais l'échographie s'était trompée. Quand l'enfant est né, c'était un garçon. Bon. Et c'était sa photocopie conforme. Et c'est où, quand on l'a appelé, on lui a dit qu'elle a accouché d'un garçon. Et là, subitement, je le vois venir à l'hôpital. Quand il a vu son garçon, et puis directement, il a aimé l'enfant. Et c'est fini, toute la tragédie, tout ce que j'ai enduré pendant la grossesse, là, il a tout oublié parce que le garçon est né. C'est un peu mon histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Oh oui, c'est fréquent, Marie. Vous n'êtes pas la seule qui a vécu des situations similaires. Pardon? Vous êtes pas la seule. C'est fréquent, ce que vous rapportez. Très fréquent. Oui, c'est ça l'histoire. Mais vous avez été chanceuse, on peut-tu se le dire, par exemple? Il a décidé de prendre ses responsabilités, puis que tant qu'être dans cette situation-là, peut-être de voir le bon côté, mais ça aurait pu virer autrement, par exemple. Là. Oui. Oui, ça pouvait aussi, c'est ça. Avez-vous eu d'autres enfants? J'ai supposé, si c'était vraiment une fille, là, ça, c'est sûr que je devais continuer à endurer cette histoire jusqu'à, je ne sais pas quand, là. Oui, Marie, mais malheureusement, avez-vous eu... Il aimait les garçons. Oui, pardon? Oui, il aimait les garçons, en fait. Oui, avez-vous eu d'autres enfants avec lui? Oui, j'avais déjà eu un premier garçon avec lui. Ah, il y en avait déjà un? Le deuxième, c'était tout. Ah... Et quelle était la relation père-fils avec le premier? Ça se passait super bien. OK. Et quel est... est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont nés par la suite avec lui? Non. OK. Non, avec lui, non, c'était fini. L'histoire, on s'était séparés tout de suite un an après la naissance du deuxième. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, on pourrait soupçonner qu'il y avait quelques problèmes qui existaient entre vous deux avant la deuxième grossesse? Le problème, c'est qu'il me prépare. Moi, c'est plus tard que j'ai compris qu'il me refusait l'enfant simplement parce qu'il avait déjà préparé son coup, il voulait plus de moi. Et je n'avais pas compris ça au début. OK. Mais merci beaucoup, Marie, de nous avoir parlé. Ouais. Merci. Et bonne journée, José. Bonne journée, Doc. Bonne Bye, journée. Marie. Tout ça existe et vous aurez compris que c'est transculturel. Hein? Ah, c'est pas uniquement chez les Canadiens français, là. Ah, c'est quelqu'un qui est probablement d'origine haïtienne ou africaine. Par le ton de voix, peut-être que je me trompe, mais on peut soupçonner. Et écoute, c'est la même. La problématique qui est exprimée là est courante, fréquente chez les Canadiens français. Il y a des hommes qui doivent se sentir trahis quand même, tu sais, quand leur conjointe arrête sans leur mentionner. On s'entend que ça, c'est le plus grand projet commun d'un couple, là. Puis, le type prépare sa sortie, puis là, elle lui joue ce tour-là. Ça, savez-vous quoi? Ça doit arriver. Elle a dit qu'elle le savait pas. Mais celle qui sent la soupe chaude, ça doit arriver qu'elle... Non. Es-tu en train d'insinuer que certaines femmes se feraient... J'ai vu ça dans un film. Messieurs, est-ce que vous êtes déjà fait jouer le tour? Vous pouvez nous appeler pour nous en parler. Mais savez-vous quoi? C'est délicat. Je le comprends très bien parce qu'il y a un humain derrière ça. Ben oui. Tu sais, si t'appelles et tu dis « Hey, je t'ai pas voulu, non. » Tu sais, c'est... Parce que maintenant, les gens sont quand même... En tout cas, ceux qui ont pris leur responsabilité sont quand même attachés à l'enfant puis ils peuvent pas dire qu'ils étaient... Fait que c'est très délicat, toute notre discussion d'aujourd'hui, là. Oui. Ici, on a une femme de 26 ans. Oui. À l'âge de 23, j'étais en relation avec un homme contrôlant, jaloux. Il voulait à tout prix un enfant. Je prenais la pilule et lorsque ma prescription s'est terminée, j'ai demandé d'utiliser le condom. Il disait que cela lui empêchait d'avoir une érection. Pourtant, alors, on avait convenu le retrait préventif avant la fin du rapport. Puis, une fois sur deux, il continuait puis il disait « Oups, j'ai pas su me retenir. Alors, je sais qu'il le pouvait très bien. » Il me menaçait de me quitter, surveiller mes allées et venues, rendez-vous pour pas que je puisse me refaire prescrire la pilule. Il ne voulait pas et se fâchait. J'ai réussi après 1 an. Une amie m'a donné ces pilules contraceptives. C'était la même marque que je prenais. Je les cachais dans ma voiture et les prenais à la cachette. Finalement, j'ai quitté la relation. Bon. Écoute, j'ignore le pourcentage d'hommes jaloux qui insistent, qui harcèlent leur compagne pour les grossesses,
J'ignore le pourcentage. Il est près de 90 %. J'oserais avancer un chiffre extrêmement élevé. Dans ma pratique, à peu près tous les hommes jaloux voulaient engrosser leur partenaire. Puis je dis engrosser, là, c'est vraiment dans le sens de engendrer une grossesse. Alors, allez pas croire que je suis méprisant, là. Le verbe engrosser veut dire provoquer une grossesse. Écoute, on dirait que ça fait partie de la jalousie. Ben, c'est une façon de retenir l'autre, Oui, puis de garder exact. un contact à vie avec l'autre, là. Exactement. Puis c'est pas seulement un. Habituellement, c'est pas seulement une grossesse. C'est 1, 2, 3, 4. Pour l'attacher après la patte de la table. C'est-tu conscient? Instinctif. Tu réfléchis, ça, ou... C'est instinctif. C'est pas inconscient. C'est instinctif. C'est très primaire. C'est très primate. C'est directement sorti de l'âge des cavernes. Alors, il y a un pourcentage d'hommes qui sont très primaires, primitifs. Utilise le mot que tu voudras. Instinctifs, instinctuels. Des animaux, des mammifères. Moi, c'est drôle, je pensais que c'était plus les femmes jalouses qui faisaient ça. Il peut-tu y avoir une égalité là-dedans? Tu veux dire, une femme jalouse ferait? Qui tombe enceinte pour garder l'autre? Ça peut arriver lorsque l'homme menace de quitter, oui. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont provoquer une grossesse à l'insu du partenaire pour le garder dans la relation, l'empêcher de quitter et le culpabiliser. Et il y a beaucoup d'hommes au Québec, des Canadiens français, qui tombent là-dedans. C'est fréquent. Il y a beaucoup d'hommes, j'ai reçu beaucoup de confidences d'hommes qui étaient demeurés avec une femme qui ne leur convenait pas, avec laquelle ils étaient malheureux et qui avait, au premier signe d'annonce de séparation, paf, grossesse. Fréquent au Québec. Confirmez-nous ça, là, écrivez-nous-le. Oui, oui. Et facile le texto après, là. Mais écrivez-le-nous. Oui, oui. Vous êtes fait piéger. On en a un ici qui nous a écrit par texto. Il dit « Mon ex a cessé la pilule à mon insu. Je me suis senti piégé. » Ben oui. C'est tellement fréquent. On a également des messages. Bon, homme 42, j'ai 3 enfants. Le premier était planifié. Le deuxième, ma conjointe de l'époque m'avait rentré dans la tête que l'allaitement est un moyen de contraception. Et ça m'avait été confirmé par la sage-femme. Ouais. Alors, messieurs, ne plus jamais croire que l'allaitement est un moyen de contraception, c'est-à-dire que pendant qu'une femme allaite son bébé, elle n'ovule pas. Je n'ai pas les statistiques là-dessus, mais la plupart des femmes qui allaitent ovulent. Et en référence aux mammifères, chez les mammifères, que ce soit chez les chevaux ou dans les bovins laitiers, tous les éleveurs savent que pendant la lactation, il y a ovulation. Okay. Il y a 19 ans, homme 53 ans, j'ai voulu cesser une relation avec une femme et cette dernière m'a demandé une dernière rencontre. Bon, Jack, j'ai accepté. Erreur! Elle avait cessé la pilule et enligné la date de la rencontre avec son ovulation. En plein ça. Agir ainsi est un viol passible d'un casier criminel. Messieurs, si jamais une femme vous demande une dernière rencontre, n'y allez pas. Bon, c'est pas un viol, c'est pas un geste criminel. Il y a des hommes qui sont poissons et j'aime bien la recommandation, par contre, de l'auditeur qui dit « Messieurs, une dernière rencontre, vous n'y allez pas. Vous allez être dans le trouble. La demande d'une femme pour une dernière rencontre, vous vous abstenez. Au téléphone, pas de problème. » Mais en passant, ça, je comprends pas, moi, ça. Une dernière rencontre. Tu veux te laisser, tu veux te laisser. C'est pour ça, oui. Il y a toujours une intention derrière ça, là. Il y a eu une intention, généralement malsaine, pour ne pas dire fourbe. Alors, messieurs, le dernier contact, s'il est demandé au téléphone. Il n'y aura pas de grossesse au téléphone. Ouais. Ça fait 2 ans qui réagissent tantôt. Oui. Tu sais, quand j'ai dit, bon, il a pris ses responsabilités, la madame avait cessé de prendre la pilule, puis le monsieur il a pris ses responsabilités. Puis là, le monde dit, ben voyons donc, prendre ses responsabilités, il s'est fait piéger. C'est une décision qui se fait à 2. Oui. Mais en même temps, je fais juste de poser. Je comprends, là. Mais à partir du moment que l'enfant est là,
Tu l'abandonnes-tu parce que ça doit pas être facile, là, puis... Mais je pense, je sais pas, si tu as un devoir de responsabilité de... C'est parce que là, il y a un humain, là, il y a un humain qui est là, là. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des hommes qui prennent bien leurs responsabilités après séparation. Bien, c'est ça, ça peut être ça, exact. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il faut introduire une nuance. Parce que lorsqu'il y a eu arnaque, écoute, puis arnaque, non pas criminelle, là. Lorsqu'il y a eu duperie, lorsqu'il y a eu arnaque de la part d'une femme sur un homme, l'homme peut prendre et ça résulte en une grossesse. Il peut très bien, particulièrement dans le cas d'un garçon, jouer son rôle de père. Mais lorsqu'il y a eu, mon expérience, c'est lorsqu'il y a eu arnaque, José, la relation entre les deux adultes, les deux parents, est le plus souvent pourrie. OK. Tu sais, une femme qui est capable d'arnaquer un homme, là, c'est pas une belle personne, là. On va se dire les vraies choses. Puis je dis pas que, écoute, il n'y a pas d'homme qui arnaque des femmes, là. Mais lorsque une femme arnaque un homme concernant une grossesse... En tout cas, elle n'est pas respectueuse. C'est pas une belle personne la plupart du temps. OK? On peut au moins convenir de ça. Non, sans verser dans le mépris. OK, mais je vais aller plus loin que vous, moi, encore. Allons-y. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de séparation. Suite à l'arnaque, suite à la duperie. Comment tu peux faire confiance à l'autre? Elle t'a dupé sur un sujet important comme ça va être quoi pour le reste? Non, c'est du cas par cas. Ça dépend. Il y a toutes sortes d'histoires avec des composantes, des variables, des variations, des particularités. Et moi, un homme qui perce le condom pour me faire un enfant, c'est out. Oublie pas, José, qu'il y a des femmes qui sont très belles, qui sont chaleureuses, qui sont ardentes sexuellement, qui... Oui, mais c'est drôle, pendant la grossesse, ça cesse souvent, tout ça, là. Parce qu'en passant, la femme, elle a utilisé l'homme pour faire ça, là. Vous aimeriez ça, vous faire utiliser, vous? Mais ça dépend par qui. Bon, vous êtes honnête. C'est au niveau de l'honnêteté. Ben oui. Je suis peut-être borné, mais je suis honnête. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Denis de Trois-Rivières. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir jusqu'où vous êtes allé pour avoir un enfant. On a vraiment des histoires d'hommes qui se sont fait flouer. Oui. Est-ce qu'il y en a des femmes qui pourraient nous téléphoner pour nous le dire pourquoi ils l'ont fait? Ils le regrettent-tu ou cette affaire, vous feriez pareil? T'sais, le besoin d'avoir un enfant était-il plus grand que tout le reste? On va parler avec Denis de Trois-Rivières. Bonjour, Denis. Bonjour. Denis, bonjour. Oui. Fait que moi, l'histoire, c'est que c'est en 87, ça se passe. J'étais au secondaire, j'avais une petite copine, puis c'est ça. C'était ma première blonde, j'avais des relations sexuelles. Fait que à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, elle avait arrêté de prendre la pilule pour tomber enceinte de moi, juste par jalousie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, par jalousie? Ben, par jalousie, dans le sens que j'ai demandé, quand je l'ai découvert, j'ai demandé pourquoi elle faisait ça. Ben, elle a dit, si tu me laisses, il va me rester de quoi de toi. T'sais. Fait que, finalement, non, ça, c'est pas par... mais il n'y a pas de jalousie là. Non, c'est peut-être pas de la jalousie, mais c'est peut-être trop d'attachement ou du genre. Mais je me suis rendu compte, finalement, que c'est parce que son but, c'était de sortir de chez eux. Voilà. Puis il partait tout de faire sa vie, là, j'imagine. Oui. Parce qu'il y avait un peu d'inceste chez eux, elle. Pardon? Il y avait un peu de quoi? Il y avait un peu d'inceste de son père, des attouchements, des choses comme ça. Fait qu'elle, puis son père, il est alcoolique. Fait que donc, ils sont sortis de là pour tomber enceinte. Je le sais parce que quand je l'ai eu laissé, 1 an et 3 mois après, elle a eu son premier avec le chum qu'elle s'était fait après. OK. Fait que lui s'est fait prendre, mais ça n'est pas rendu compte. Mais est-ce qu'il est possible, parce que vous avez mentionné par jalousie, donc vous avez attribué ça à une certaine raison, est-ce qu'il est possible qu'elle voulait devenir enceinte prématurément ou de façon très jeune? Quel âge avait-elle, la copine, à ce moment-là, lorsqu'elle est devenue enceinte? Moi, j'avais 17 ans, puis elle avait 15 ans. Bon. Alors, vous avez un très bon point. Les jeunes filles qui sont négligées par leur mère
souvent vont avoir des rapports précoces et des grossesses précoces. Ce sont les Britanniques qui nous ont appris ça. C'est pas Mayou qui vient de le dire, là. C'est des études britanniques qui nous ont révélé, il y a 12-15 ans, que le principal facteur en lien avec les activités sexuelles précoces et les grossesses précoces, c'était l'abandon maternel, le manque de maternage. Et qui dit manque de maternage, dit souvent abus d'un homme près de la fillette, de la jeune fille, de l'adolescent. Ce qui était le cas de votre compagne. Oui. Et il y a des jeunes femmes, des femmes qui veulent un bébé croyant que le bébé va leur témoigner de l'affection. Excellent, Denis. Merci d'avoir rappelé. Merci beaucoup. OK, merci. Au revoir. On a François de Québec également. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour José, bonjour Doc. François. Je voulais vous faire part d'une tranche de vie que j'ai vécue là en janvier dernier. Oui. Donc, j'ai rencontré une dame, une jeune demoiselle. J'avais 10 ans de différence avec elle. Elle avait donc 21 ans à l'époque. Puis je sortais d'une longue relation. Et puis, on a commencé à se fréquenter. Puis ça n'a pas été très long. Le premier mois, elle est tombée enceinte. Donc, elle m'avait indiqué qu'elle était très fertile. Et puis, elle prenait un nouveau méthode de contraception qui était l'anneau à ce moment-là. Mais on se connaissait pas beaucoup. Puis, après discussion, puis elle voulait le garder, mais j'ai réussi à rationaliser les choses. Puis, finalement, il y a eu un premier avortement. Par la suite de cela, on s'est pas vu pendant, je dirais, un mois. On a recommencé à se fréquenter. Puis, l'été dernier, elle est tombée enceinte une deuxième fois. Elle prenait la pilule à ce moment-là, c'est ce qu'elle m'indiquait. Elle prenait la pilule, sauf que elle me disait que son cycle avait été décalé puis que ses menstruations n'étaient pas déclenchées, donc elle les avait arrêtées là pendant 5 jours, puis que ça avait décalé son cycle. Alors je savais pas trop. En fait, j'étais pas en accord. C'était sans mon consentement, puis elle a voulu le garder. Et puis, pour faire une histoire courte, je voulais absolument, comment je pourrais dire, je voulais pas qu'elle garde. Donc, elle a essayé de me manipuler, de me demander de l'extorsion, me demander 50 000 $ pour avorter. Et puis, finalement, elle a perdu l'enfant suite à de la fièvre pour une infection urinaire au début de l'automne. Donc, ça a été un soulagement. Attendez un peu. Elle a perdu l'enfant ou elle a avorté spontanément? Non, elle a eu une fausse couche. Bon, une fausse couche. L'enfant, c'est parce que vous parlez d'un enfant, là. Il n'est pas né. OK. Oui, la grossesse, elle a eu une fausse couche. Alors, elle a eu une fausse couche. Et elle vous avait demandé 50 000 $ pour avorter? Oui, en fait, lorsqu'elle s'est rendue compte que j'étais pas vraiment amouraché d'elle, que je voulais pas m'impliquer, c'est sûr que c'est une femme qui est très mature pour son âge, mais qui avait déjà 2 enfants. Alors, le premier enfant, 16 ans, deuxième enfant qui était, 1 an au moment où je l'ai connu. Moi, je me suis amouraché de l'enfant que, le père n'était pas là. François, avant de nous parler de votre amourachage de l'enfant, parlez-nous de la mère. Une femme de 20... Vous avez 31 ans, vous êtes expérimenté, vous connaissez l'intimité. Vous rencontrez une jeune femme, 21 ans, mère de 2 enfants. Première grossesse à 16 ans. Oui. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'elle avait, cette femme-là? Elle était attirante, Dr Mayou. Ça me revenait 10 ans plus jeune en arrière. Attirante, racontez. Attirante. Quel détail vous voulez, là, Doc Mayou? Je veux pas de détails, je veux la vérité. Je sais où vous voulez en venir. Je veux dire, c'était un rebound, on s'en cachera pas, là. C'était un patch pour pouvoir oublier ma relation qui venait de se terminer. Non. Pourquoi vous avez patché le trou avec elle? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que cette femme-là avait que les d'autres n'avaient pas? Un peu d'honnêteté pour une fois dans votre vie, là. Des enfants. Pardon? Des enfants. J'avais des enfants. La vie de famille me convenait.
Elle était sympathique puis elle était attirante. Donc, c'est ça que je dirais. Et qu'est-ce qu'elle avait de si attirant? Ben, je veux dire, elle avait des belles formes, des beaux yeux. Une femme de 21 ans, c'est pas comme une femme de 32, 33, 34. Là, si vous voyez ce que je veux dire? Là? Non, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Des belles formes et des beaux yeux. Hey, François, Ben non, là, comme mensonge à vous-même, là, vous venez de vous surpasser. Elle est attirante, elle avait des belles formes et des beaux yeux. Quelle couleur, ses yeux? Vert gris. J'ai aimé le... Quelle grosseur ces seins, là? Bon, on va aboutir. C'est tout ça? Non, c'est pas nécessairement. C'était pas juste ça. Je veux dire, je m'entendais bien avec la personne. Oui, au niveau de l'ardeur sexuelle, qu'est-ce qu'elle disait, la jeune de 21 ans? Bon, c'était mieux ce que j'avais connu avant avec une femme de mon âge. Bon, ça fait du bien, ça, une femme qui est ardente? Ça fait quoi sur le mâle? Une femme qui est ardente, mais là, je vous parlais de celle avec qui j'ai partagé une bonne partie de ma vie, là, pas de celle qui est tombée enceinte. La nouvelle, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez mentionné qu'elle était attirante et ardente sexuellement. Est-ce que j'ai bien compris? Non, j'ai dit qu'elle était attirante, j'ai pas dit qu'elle était ardente sexuellement. Ah, la précédente était plus ardente? Oui. Et là, attendez un peu, là. Vous êtes un sapré menteur à vous-même. Là, vous nous dites que vous allez patcher le trou d'une femme que vous laissez qui est ardente sexuellement avec une qui est moins ardente. Allô, patchage de trou? Ben non, en fait, pour être honnête, c'est pas elle qui était moins ardente, c'est moi qui avais un frein. On dirait que c'était plus psychologique. Ah, on avait un petit frein. Oui. Ah, racontez-nous, petit frein de quoi? Petit frein de... Je pense que c'était au niveau des sentiments ou au niveau de ce que je ressentais, ça venait pas combler... Oh, ouais. Hey, comme mensonge, comme menteur à vous-même, vous êtes dur à battre. Quel âge avez-vous actuellement? Ben, j'ai 32 ans. 32 ans? Aïe, aïe. OK, sur le plan sexuel, aviez-vous un frein sexuel avec elle, la nouvelle? Oui, au départ. Bon, comme? C'était quoi le frein? Ben, le frein, c'est que, j'arrivais pas toujours à avoir un orgasme ou c'est ça. À 31 ans? Ouais. Oh, on a un problème, mon François, n'est-ce pas? Ben, c'est pour ça que je vous appelle. Oui. Et ce n'est pas en continuant à vous mentir effrontément à vous-même que vous allez vous approcher de la cause de vos problèmes. Correct? Je sais. Bye. L'honnêteté face à soi-même. Ouf! On va aller à la pause, Doc. Mais juste avant, pour notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que des hommes qui ont été dupés? Est-ce que des femmes qui ont dupé des conjoints ou l'inverse? Jusqu'où vous êtes allés pour avoir un enfant? On a un homme ici, je me suis fait avoir par une femme que je voulais mettre à la porte. Résultat, 2 jumelles, alors que j'avais déjà 4 enfants monoparentales. J'ai dû repenser ma vie à 48 ans. J'ai pris mes responsabilités et je les aime quand même. Oui. Surprise! Pas 1, 2. Oh, c'est pas rare. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y en a qui sont en train de réfléchir, Doc Mayou. Aujourd'hui, à notre question, jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un enfant? Est-ce que vous êtes fait duper même? Là, on a femme 38 ans, elle dit, j'ai eu un premier enfant avec mon conjoint et après sa naissance, il a été 5 ans à me parler d'avoir un deuxième. Nous avons bien eu un deuxième enfant. Après celui-là, j'ai dû mettre les choses au clair rapidement que s'il voulait un troisième, ce serait avec une autre, point final. Il travaille toujours en dehors, je suis souvent seule. Je me suis souvent demandé pourquoi avoir plus d'enfants avec toutes ces longues absences. Il n'est pas jaloux, mais je me demande si ce n'est pas une façon de me garder occupée. Vraiment, vous venez de mettre cette possibilité dans ma tête. Évidemment, c'est une hypothèse plausible, madame. Attacher la bonne femme après la patte de la table. Pas du poêle, parce qu'il n'y a plus de poêle dans la maison. Les poêles n'ont plus de pattes. Ce sont des cuisinières maintenant. Avant, on utilisait l'image, la métaphore. Ben oui. Attaché après la patte du poêle, parce que les poêles avaient des pattes. Il y avait des petites pattes.
Et non, effectivement, il y a des hommes, ils ne sont pas jaloux, mais ils vont l'occuper à la maison parce que lui, il n'est pas là souvent. Il y en a un, lui, sa sœur n'est pas chanceuse, moi vous dire. Il dit, j'ai une sœur qui a joué 3 tours à mon beau-frère, 2 garçons et une fille. Erreur de pilule, stérilet qui décroche, et l'autre, je me souviens pas où c'était. Elle n'est pas chanceuse, 3 fois des accidents, 3 fois. On va parler avec Écoute, Lucie. on lève le tapis sur de la grosse poussière, tu sais. C'est pas rare, là. Lucie, bonjour. Bonjour, tu as fait un appel à tous pour les femmes, alors j'ai décidé de t'appeler. Oui. Alors, je vous dis bonjour à vous deux. Bonjour, Oui. Lucie. Moi, j'avais un enfant. Mon couple battait de l'aile un peu. Je commençais à penser de laisser mon mari. Oui. Mais j'ai fait un autre enfant avant pour pas que mon fils, le plus vieux, soit seul. Vu que j'ai été... Le docteur Mailloux, j'aimerais ça que vous passiez un commentaire là-dessus. Vu que j'ai été adoptée, j'étais un enfant unique, j'avais pas de frère ni de sœur. Je voulais pas que mon fils soit seul. Vous savez, Lucie, je ne passerai pas de commentaires, puis je ne passerai surtout pas du jugement. Vous avez connu le fait d'être enfant unique, vous en avez souffert, et ça a été votre décision à ce moment-là. Exactement. Oui. Mon mari m'a demandé, même pendant qu'on le faisait, si je faisais un autre enfant, puis j'y ai dit oui. Puis j'y ai annoncé que j'étais enceinte, puis quand j'y ai dit, sur l'heure du midi, il dit « on en reparlera ce soir ». J'étais pas tellement content, là, mais je regrette rien. J'ai 2 garçons, 2 beaux garçons, puis je suis très contente. Oui. Je sais qu'à quelque part, c'est peut-être pas tout à fait correct. Il y a peut-être des hommes qui vont dire ça, c'est pas correct, mais je voulais vraiment, avant de divorcer, je voulais que ce soit Lucie, le même père pour mes 2 enfants. Lucie, aux hommes qui vont vous juger, on va leur répondre une chose. Le comportement que vous avez eu est probablement un comportement majoritaire. Je vous dis pas, je me prononce pas, je donne pas de jugement moral. Non. Mais la majorité des grossesses chez les femmes ont différentes raisons. Mais moi, j'ai connu un homme qui est revenu avec sa conjointe pour faire un enfant, puis lui, il disait à ses amis que c'est parce qu'il voulait pas avoir des enfants de différentes mères. Tout ça existe. Tout ça existe. Les raisons pour lesquelles les êtres humains se reproduisent sont de différents ordres. Plus ou moins louables, plus ou moins dignes. L'important, c'est la pérennité de l'espèce. Il est important que nous nous reproduisions. Bon, pour assurer la pérennité, pour assurer le fait qu'il y ait assez d'humains et, j'ose espérer, assez de Canadiens français pour assurer la pérennité de notre nation. Moi, je voulais absolument que ça soit le même père. Alors, fait que pour ça, je l'ai fait avec lui. Puis après ça, c'était fini. On a coupé les affaires pour que ça se fasse. Oui. Fait que j'ai répondu à ton appel, Josée. Ben, je l'apprécie. Puis ça amène justement un angle différent. Là. Merci beaucoup, Lucie. Merci, bonne journée. Oui, merci, Lucie. L'enfant qui résulte d'un grand sentiment amoureux, Josée, pas trop fréquent. Je t'avais prévenu au début d'émission. Wow, l'amour là-dedans, là, wow, un instant. C'est toutes sortes de raisons et souvent très peu de sentiments amoureux. Mais tu sais, il y en a, tu sais, parce qu'il y en a qui nous ont réécrit par la suite. Puis on va parler avec Sylvain, là. Puis je veux pas aller en avant de lui. Mais il y en a qui ont des beaux profils, puis les femmes aimeraient ça avoir les gènes, tu sais, de ces hommes-là. Bon, tu sais, on en a eu une tantôt qui nous a dit qu'elle avait choisi, c'est la première, je pense même à qui on a parlé, elle a choisi l'homme sans lui dire. Ça avait drégé les hommes, par exemple, vous ne croiriez pas à ça, là, par texto. Mais en tout cas, mais c'est ça, elle voulait choisir l'homme dont les gènes lui semblaient intéressantes pour son enfant, là. Alors, le mot, c'est un géniteur. Elle voulait un géniteur pour sa progéniture. Elle ne voulait pas d'un homme dans sa vie. Et c'est fréquent au Québec.
On va demander à Sylvain de patienter parce que lui, il s'est fait demander par des femmes de faire des enfants. Ben oui. Mais qui ne reste pas là. Il voulait juste sa semence. Oh oui. Ça m'intéresse. On va lui parler au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Oui. On en lit des belles pendant l'émission par texto. C'est quoi je vais le lire? Oui. Bon, le homme 35 ans. J'ai eu une relation sexuelle avec mon ex. En finissant, je vais aux toilettes. En revenant, elle est en train de se vider le condom dans le vagin. Je capotais. Oui. Et c'est une manœuvre qui est hautement fertile. Alors que le sperme soit laissé intravaginalement ou à la surface du vagin, à l'entrée du vagin, au niveau de la vulve, le taux de fertilité est très élevé. On va aller au téléphone, on va parler avec Sylvain de Québec. Bonjour Sylvain. Bonjour vous deux. Sylvain. Oui, ben moi, je me suis fait demander 3 fois par une Algérienne, une Française et une Chinoise de lui faire un enfant. Parce qu'ils savaient très bien que je restais pas, j'étais parti travailler en Algérie, en France, puis à Vancouver. Donc, ils savaient très bien que je serais jamais là pour les enfants. Puis c'était le but, d'ailleurs. OK. On a compris, parce que oui, je me demandais dans quel contexte. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail en Algérie, en France et en chinois? Étiez-vous ingénieur ou des projets? Non, j'étais monteur d'acier. Ah, OK, monteur d'acier. Puis qu'est-ce que vous avez là, qui attirait de même les femmes vers votre semence? Beau bonhomme, athlétique, blond, intelligent. C'est ça, les autres qui voulaient, là. Oui, et de nationalités différentes. Alors, on appelle ça l'hétérozygotisme. Vous étiez hétérozygote. Alors, c'est le contraire de la consanguinité. Puis le monsieur, le Chinois à Vancouver, lui, il n'a jamais voulu que je sache le sexe de l'enfant, puis il m'a donné un cadeau. Il m'a donné une montre de poche avec mouvement 17 rubis qui est évalué à 20 000 aujourd'hui. Ah oui? C'est-à-dire que le conjoint de la dame... non, le père. C'était son père. Oh! Parce qu'il m'a expliqué que dans son pays, en Chine, c'était valorisant d'avoir un enfant étranger. Ah oui? Oui. C'était signe quoi de richesse? C'est quoi? Ben, c'est ça, c'est une espèce de signe de richesse parce que là, ça l'enrichit la communauté. Puis, il y a un enrichissement génétique. Alors, il y a certaines communautés dans l'Ouest, on m'a raconté, où on va utiliser, les pères amènent des filles dans les motels pour les faire engrosser afin de s'éloigner de la consanguinité. Okay. Mais là, expliquez-moi quelque chose. Moi, je veux l'histoire. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là? Le père vous a rencontré. Je veux que tu fasses un enfant à ma fille. Comment ça s'est passé? Regarde. Moi, j'ai aidé 3 filles à aller apprendre l'anglais à Vancouver. Puis, pour me remercier, ils m'ont invité un mois à Vancouver. Puis, toutes les semaines, on allait au moins une fois au même restaurant dans une Chinatown. Fait que le monsieur, puis les filles s'assisaient toujours sur la banquette devant moi. Fait que le bonhomme, il en a déduit que, je couchais avec une des 3, c'est officiel. Puis à un moment donné, il m'a pris par le bras, il dit, je veux te parler. Il dit, si tu retournes à Québec, que tu c'est ça? J'ai dit, oui, dans à peu près 2 semaines, je m'en vais. 3 semaines, je m'en retourne à Québec. Il dit, je te demanderai un service. J'ai dit, quoi? Il dit, mets ma fille enceinte. Avec quel âge, sa fille? Elle devait avoir 22, 23 ans, pas plus. Puis elle était-tu d'accord avec ça ou bien c'est... Oui, j'étais très d'accord avec ça. C'est donc bien bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ben, c'est une mentalité. Non, c'est pas bizarre, c'est fréquent. Et ceux qui sont conscients de l'importance des gènes vont facilement se livrer à des gestes, des activités de ce type-là. Ben oui. Ou c'est une question culturelle que je comprends pas, c'est ça. Tu sais, ici, voyons donc, ici, un père va dire à un gars, même ma fille enceinte. Ben moi, personnellement, j'ai 2 enfants avec ma conjointe. Fait que ça m'en fait 5, puis il y en a 3 que je connais pas. Voyez-vous, ici, au Québec, la mixité génétique est facile à réaliser maintenant. Mais on a fut un temps où, dans certains reins,
dans certains rangs de campagne, dans certains villages, tout le monde était parent. Et ça, ce n'était pas bon pour la mixité génétique parce que il découlait de ça la transmission génétique de maladies transmises génétiquement et de tares transmises génétiquement. C'est comme ça s'est passé dans le coin du lac Saint-Jean, je pense. Ben oui. Et on le dit respectueusement. Oui. Il y a eu beaucoup de mariages au lac Saint-Jean, au Saguenay, beaucoup de mariages entre cousins. Et la deuxième fois, le premier mariage entre cousins, sur le plan génétique, c'est tel que tel. Mais 2 générations après, si 2 autres cousins se marient, font des enfants, il va y avoir des infirmités. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain, de votre appel. OK, parfait. Salut. Mais oui, mais la on mixité prend pour génétique. acquis que le monsieur a tout pensé à ça, là, que c'est une question de mixité génétique. Mais moi, ce qui me dérange, c'est le contrôle du père sur la vie de sa jeune fille, là. Voyons donc, le père qui décide... Dans certaines communautés fermées, il y a des individus qui réalisent l'importance de la mixité génétique. Et ils vont introduire soit les Amish, les Doukhobors, ou il y a différentes communautés canadiennes où il y a des hommes qui sont conscients à partir des animaux. Et souvent, c'est dans les milieux ruraux, ceux qui sont très près des animaux réalisent l'importance de la mixité génétique. Parce que dès qu'il y a des accouplements consanguins chez les mammifères, et particulièrement chez les moutons. Mais je comprends. Là où la dégradation se produit le plus vite et menace la survie de l'espèce, du troupeau. Je comprends qu'un agriculteur fasse ça là, avec ses animaux, mais qu'un père impose ça à sa fille. C'est ça mon point. Ça devrait pas être elle qui prend la décision? Écoute, ce sont des cultures particulières où les aînés ont une espèce de servitude sur les plus jeunes. Et dans certaines cultures, c'est quasi normal. Ici, on a une histoire par texto. Oui. Ma sœur sentait que son chum se détachait d'elle. Elle a cessé sa pilule à son insu et est tombée enceinte. Oui. Il ne voulait pas d'enfant. Il se trouvait trop jeune. Le couple n'a pas tenu. Elle a décidé de le garder et a mis père inconnu par vengeance pour ne pas qu'il ait un mot à dire sur aucune décision. Tableau clinique fréquent. Ça, c'est pas rare, là. Maintenant, pas jadis, aujourd'hui, contemporain. Fréquent. Maintenant, ce que vous avez oublié, madame, c'est que votre enfant, à un moment donné, va dire « Maman, c'est qui papa? C'est qui est mon papa? » Alors, lorsque vous mettez père inconnu, assurez-vous d'avoir engendré un enfant niaiseux. Parce que il se pourrait que la relation devienne difficile avec l'enfant qui va réclamer de connaître son géniteur. Ça arrive et il y a des enfants qui veulent connaître leur géniteur, mesdames. Prévoyez ça. Ici, on a une femme de 36 ans, célibataire. Oui. Ça fait 1 an que j'étais dans une relation de 3 ans avec un homme qui avait 2 enfants. Maintenant, je veux avoir des enfants et je demandais à mon ex il y a 10 ans, qui est maintenant un très bon ami, si je pouvais utiliser son sperme pour que je puisse faire in vitro. Il a accepté et m'a demandé d'avoir une relation avec, pas de père, mais plus d'oncle. Tout ça existe et n'est pas rare actuellement, mesdames. Bon, OK, si je comprends bien, là, il veut une relation d'oncle, mais pas de père. Fait qu'il veut juste le beau côté, pas le mauvais. Et là, c'est un peu ça, là. Il veut pas les problèmes. Il veut juste jouer au baseball avec. En tout cas, tant mieux pour vous, madame. Vos souhaits sont exaucés. Il a accepté. Voilà. C'est sûrement ça le principal. Il y a de plus en plus d'ententes dont on ne parle pas. Et nos textos nous permettent de révéler à notre auditoire les ententes qui se font actuellement. Pas qui se faisaient il y a 40 ans, qui se font maintenant. Et tout ça, je te confirme, très contemporain. Et ce n'est pas anecdotique. Ici, j'étais ado. Je m'étais dit qu'à 35 ans, si je suis seule et que j'ai pas d'enfant, je m'arrangerais pour en avoir. Après la fin de mon couple et comme je n'avais personne dans ma vie, j'ai décidé de procéder par insémination avec donneur inconnu. Meilleure décision de ma vie, même si ça n'a pas toujours été facile. Ma sœur de 36 ans... De plus en plus fréquent.
Rapide, là, ma soeur de 36 ans m'a raconté comment elle avait choisi le géniteur de son enfant, mon filleul de 4 ans aujourd'hui. La grandeur, la beauté, les cheveux, la grosseur du membre, oui, je trouve cette façon de faire très primitive chez la femme également. La grosseur du membre. Moi, celle-là, je ne l'avais pas entendue, par exemple. Non plus. Mais comment elle a fait pour connaître? Mais pourquoi qu'elle voulait que son fils ait un gros pénis ou un petit pénis? Ou, spécial, hein? Ouais. Il y a des mères soucieuses, José. Et après, on aura... Elle va vouloir vérifier sûrement. Après, on aura Sylvie qui vient me traiter de borné là-dessus. Ah, vous êtes resté là-dessus. On va quasiment lui donner raison. Vous êtes revenu là-dessus. Pourquoi ça vous a dérangé autant, Doc Mayou? Parlez-nous-en. J'ai mentionné qu'elle aurait été en conflit d'intérêts si elle avait eu un fils. On doit se quitter là-dessus. À demain, tout le monde. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.